Bonjour, rebonjour. J'ai enfin une bonne nouvelle. J'ai reçu mes 3 nouveaux oracles que je vais vous présenter le plus rapidement possible pour passer à une guidance. Alors, les chemins de Qumran, à la rencontre de vous-même, de votre destinée. Carte d'auto-guérison et d'introspection. Donc c'est une très grosse boîte, mais en ouvrant, et bien sûr il y a un livret, en ouvrant, je disais donc, il y a 3 compartiments. Voilà. 3 compartiments pour ranger par catégorie les cartes. Alors, nous avons en premier question. Non, pas pour un champion. Je vous montre un peu l'épaisseur pour avoir le nombre à peu près de cartes. Ensuite, nous avons les obstacles. Et les ressources, les possibilités qu'il y a en vous pour vous donner un peu de directives, de clés, de solutions. Ok. Voici pour le chemin de Qumran. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler de l'oracle d'Anka, l'oracle des flammes d'Anka. Moi, j'ai choisi l'oracle de la terre d'Anka. Comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Donc, vous l'aurez compris, je me suis orientée vers tout ce qui est blocage émotionnel. Donc, toutes ces cartes sont très très fines, peu larges. Ensuite, nous avons le tarot psychique du cœur. Pour le cœur. Alors là, c'est un format que j'aime bien. Voilà le dos des cartes. Et puis, voilà, en gros. Alors, on y va? On commence? J'ai besoin de place. Et on va aller dans l'ordre. Guidance générale. Question. Mais oui, on est tous des champions. Question d'ordre général. Des chemins de Qumran. Donc c'est, comment dire, un peu chaman. Vous voyez? Donc, une question importante sur laquelle il faudrait parler aujourd'hui avec vous. Alors celle-ci, elle est vraiment intemporelle, générale et intemporelle. C'est vraiment ce qui compte, c'est le moment où vous regardez la guidance, d'accord? Ça concerne tout le monde. Qumran, une question s'il vous plaît. Moi, je n'aime pas piocher, chacun son truc. Alors, il y en a deux qu'on... De quoi, pardon, je commence bien. De quoi dois-tu faire le deuil? Alors, encore une fois, c'est tutoyé, mais c'est général. Quel est ton tourment exactement? Ok. Alors, de quoi dois-tu faire ton deuil? Donc, de quoi dois-tu faire le deuil? Ce n'est pas forcément un défunt, ok? C'est se débarrasser de fardeau, de lourdeur. Quel est ton tourment exactement? Qu'est-ce qui vous emprisonne, vous empoisonne? Bon, moi qui n'en voulais qu'une.
En dos de deck, j'ai quelle réalité fuis-tu? Je vais la garder aussi, celle-là. Alors, on va aller voir les obstacles pour chacune des questions. Ce qui vous empêche justement d'avancer par rapport à cette question. De quoi dois-tu faire le deuil? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le deuil de quelque chose qu'on a trop là? Une carte croyance. Les autres sont un danger pour moi. Donc là, il faut choisir soit de rester avec ces autres, soit d'avancer. Il y a des flèches, voilà. J'essaye de voir s'il y en a une autre. Donc, un danger ou néfaste, toxique, voilà, qui vous empêche de vivre, qui vous empêche d'être. Donc, se débarrasser de liens toxiques. Une précision. La peur de l'avenir aussi. La peur d'avancer. La peur d'avancer. C'est une échelle. Marche par marche. Alors, j'ai pas mis mes lunettes. Quel est ton tourment exactement? Et donc, en obstacle, c'est donc les énergies négatives qu'on peut retourner et voir le positif. Qu'est-ce qui vous tourmente le plus? Le conflit intérieur, donc ce qu'on appelle aussi dualité, les énergies sombres contre vous. De ne plus savoir où vous en êtes. Exactement. D'accord? Oh. Alors là, c'est une carte comportement. Là, il y avait une carte peur. Carte comportement, conflit intérieur. Donc, vous n'arrivez plus à retrouver votre boussole, en fait. Vous ne croyez plus du tout en vous. Et j'ai une carte croyance. Je ne suis pas aimé. Donc, ça veut dire que c'est faux, tout ça, d'accord? Fausse croyance. Conflit intérieur. Faut vous battre et trouver votre vraie valeur. Alors, quelle réalité fuis-tu? Fuir, hein? Au cas où je prononce mal. Fuir. Quelle réalité est-ce que vous fuyez? Comportement, la gestion de mes émotions. Ouais, c'est humain. Croyance, je ne suis pas digne de vivre. Regardez-moi ça. Comment vous criez de l'intérieur. Alors, moi j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ça. Nous avons une enveloppe corporelle, certes. Nous avons des organes vitaux, certes. Nous avons plein de choses, ok? Mais notre intériorité est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ce qu'il y a à guérir, à soigner et à révéler, à développer. Voilà, c'est ça qu'il faut soigner. Et vous voyez, il y a le conflit intérieur. Je ne suis pas aimé, je ne suis pas digne en fait. J'ai peur de l'avenir, il y a trop de mauvais, j'arrive pas à gérer mes émotions. Tout ça, c'est vraiment très humain en fait. D'accord?
Et malheureusement, c'est comme si vous étiez enfermé dans votre propre corps. Qu'est-ce que j'ai en dos? Comportement. La possession. C'est comme si vous aviez, comme si le jeu qui était en place était une double enveloppe corporelle qui possédait vos faits et gestes, voire même vos pensées, vos paroles, pour justement que vous ayez peur de l'avenir que vous pensez être mauvais, ne rien mériter. Voilà, je ne suis pas digne de vivre. C'est ce que donc les croyances, les cartes croyances là, c'est ce qu'on vous a mentalisé, ancré dans votre crâne. C'est sombre, c'est très très sombre. Et j'ai la carte possession. Les ressources. Je répète qu'on est dans un cycle de dualité où le bon va l'emporter sur le mauvais. Ça, il faut y croire et il faut s'y attacher. D'accord? Ne perdez pas espoir. On est aussi dans une période de grande révélation. Et c'est assez terrible. C'est pas joli joli pour tout. Allons voir donc au niveau des ressources. De quoi dois-tu faire le deuil? Quel est ton plus grand tourment? Quelle réalité fuis-tu? Quelles sont les ressources des chemins de Qumran pour vous guider, trouver une solution, vous aider? Si vous êtes dans ce cas-là, d'accord? Regardez, je ne suis pas digne de vivre. Vous voyez? Vous êtes coincé à l'intérieur de votre corps. Et comme par hasard, en dos de deck, j'ai possession. Comportement. C'est réel. Allez, moi, je veux des solutions pour vous. Faut que ça cesse. Ok. Ça fait partie de ce que je sais. Donc, je ne sais pas tout. Je parle de la dernière carte. Possession. Ce jeu doit vraiment cesser. Pour eux, c'est un jeu. Merci. L'action. Alors, on a ce petit papillon qui vous attend. En fait, vous êtes comme une statue qui malheureusement ne bouge pas. Et si vous êtes seulement dans l'attente et pas dans l'action, dans le vouloir vraiment, vous ne serez jamais ce papillon libre. Donc on vous invite à passer à l'action. Et le partage. Le partage de tous vos maux, le partage de toutes vos douleurs, le partage de vos émotions, la communication. À vous de prendre la décision. Frappez à la bonne porte. Vous avez la clé. Bien, je continue avec la terre d'Anka. Qu'est-ce que cet oracle peut ajouter à tout ce mal-être?
Ok. Oh mon Dieu, d'accord. Ok. Je compatis tout de suite. Je vais attendre. Non? Bon, ok. Alors, malheureusement, ça existe, il y en a beaucoup. Des violences sexuelles. Ok? Ouf. Là, il faut en parler. Alors, peut-être pas. Vous choisissez à qui vous voulez en parler, d'accord? Méfiance. Voilà, méfiance. En fait, vous n'osez pas avancer parce que vous avez beaucoup de méfiance. Mais vous avez raison. Regardez bien où vous mettez les pieds. Voilà. Je vous montre. Regardez bien où vous mettez les pieds et où vous décidez d'aller, à qui vous pouvez faire confiance. Voilà. Violence sexuelle, ça va, c'est juste pour montrer que vous êtes enfermé dedans et que c'est de l'horreur, quoi. Ok? Méfiance. Alors, évidemment, je suis présente si vous avez vraiment besoin d'aide. Premier contact par mail. Si vous préférez Messenger, c'est Isabelle Cartomancy sur Facebook, là. Hop là. C'est déjà c'est discuté, d'accord? Je suis pas là pour envoie-moi du blé. Alors, on a de la colère. Voilà. Le conflit intérieur. Voilà. Les brimades, moqueries. Qui peuvent dater. Tout ce dont vous avez besoin, enfin, à tous, de façon générale, hein. Violence sexuelle, avec, donc avancez avec méfiance, partagez, faites-vous aider, d'accord? Il faut vraiment vous sortir de là. Mais voilà, cherchez la personne de confiance à qui vous allez parler de ça en toute discrétion. Il y a beaucoup de colère par rapport à tout ça. Il faudra vous en libérer aussi. Des brimades, des moqueries, des insultes, des injures aussi. Et j'en ai une autre. La danse chamanique. Ça, c'est aussi... Enfin, c'est vrai que pour eux, c'était un rituel. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pourrez danser après. Ok? Vous pourrez danser après. Alors, forcément, tout ceci peut vous amener à des blocages professionnels, parce que vous allez très mal. Mais je dirais aussi, bon, c'est des blocages émotionnels, mais ça peut vous apporter aussi des blocages au niveau sentimental. Allez, je termine avec le tarot psychique pour le cœur. Alors, vous avez besoin de stabilité et de remettre de la joie dans votre quotidien. Des petites joies, des petits moments. Ça suit un peu la danse chamanique aussi. C'est la libération émotionnelle et gagner en stabilité. Wow. Il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, mais ça bloque. Je vous montre la joie et la stabilité comme c'est beau et lumineux. Mais je sais bien que si vous traversez tout ceci, à ce stade, vous n'êtes pas prêt pour cela.
Voilà pourquoi ça tique. Aïe, 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 il y en a qui veulent même pas. Vous savez quoi? Ils veulent pas que je vous dise, ne vous inquiétez pas, je suis une personne fiable, honnête et sincère. Je saurai garder euh, secret ce que vous me dévoilerez. Voilà, merci. J'avais pas le droit de le dire. Bah, je l'ai dit quand, mais. Aïe. Allez, le tarot psychique pour le cœur. Voilà. Rêverie et décision. Donc, encore une fois, c'est à vous de prendre la décision. Cette décision vous appartient. Mais entre, voilà, est-ce que vous voulez toujours fuir la réalité ou aborder les sujets douloureux pour vous en libérer? Voilà. Perdre, perdre ou gagner. Il n'y a que deux solutions de toute façon. Et là, c'est valable pour le monde entier. Perdre ou gagner. Qu'on soit du bon ou du mauvais côté. Mais qu'est-ce qu'on voudrait? En tout cas, moi, je vais vous dire ce que je voudrais. C'est que le bon côté gagne sur le mauvais. Et vous, vous décidez quoi? De laisser le côté sombre gagner? Donc de perdre? Ou de gagner? Une décision du cœur encore qui vous appartient. Perdre ou gagner. C'est ça la dualité. Il n'y a que ça. Il n'y a que deux décisions. Il n'y a que deux possibilités. Voilà, deux possibilités. Et le plus tôt sera le mieux pour chacun de vous de gagner. Pardon. En tout cas, si vous décidez de vous guérir, de vous prendre en main, de choisir, de gagner, ce sera la plus belle des décisions de votre vie et vous gagnerez en joie et en stabilité. Je sais qu'au niveau professionnel, il n'y a pas que les blocages émotionnels. Mais les blocages émotionnels, ils jouent beaucoup. On manque de confiance en soi. Voilà. Par exemple, on ne sait plus. Voilà. Et en plus, les violences sexuelles, ça peut se passer au travail, par exemple. Mais c'est joli. Je sais qu'au niveau sociétal, société, c'est difficile aussi de trouver un travail. Donc là-dessus, non, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Ok?
Alors ici, vous avez une occasion à saisir. À vous de réfléchir. Mais vous avez une occasion à saisir. En dos de deck, j'ai respire. Allez. Faites le bon choix. Choisissez d'être aidé, vous pourrez respirer. Être plus tranquille. Je vous ai expliqué mes tremblements. Je suis obligée de tenir mon bras. Voilà. Allez. Et cessez de vous inquiéter pour moi. Je suis humaine, hypersensible empathe, sensitive, donc réceptive. J'ai des ressentis. Je canalise. Je connais le monde comme il est vraiment. Je veux dire, à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez? Moi, je m'en suis sortie. Alors, je veux vous aider à vous en sortir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. J'espère que la guidance est en entier, parce que je trouve que j'ai été rapide en présentant des nouveaux oracles. Bon. Écoutez, à vous de réfléchir et de choisir pour vous. Ne demandez pas à un ami ou à la famille qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. À vous de prendre la bonne décision. À vous de savoir si vous avez envie de vous en sortir ou pas. À vous de vous dire que vous êtes digne de vivre, digne de sortir de cette cage, digne d'être aimé, digne d'être aidé. Merci pour votre écoute et je vous dis force à vous et à bientôt. Au revoir.